Rebonsoir tout le monde. Tout le monde, je vous présente donc Margot. Margot, je te présente les virgules. Bienvenue à toi Enchantée. sur les lives. Bien écoute, merci de m'accueillir et merci à toutes les personnes ici de m'accueillir également. Je suis en train de régler la caméra pour que vous me voyez bien. J'espère que ça va le Normalement. faire et j'ai vraiment hâte de passer une heure avec vous. Trop bien, mais merci à toi d'être là. Après ta journée marathon, il faut savoir qu'elle a eu une journée marathon. Donc soyez cool. Soyez cool. Elle nous fait l'honneur de sa présence malgré sa journée hyper chargée. Mais ne t'inquiète pas, j'ai mon petit thé glacé. Je vais être très très bien avec vous. On se pose tranquillou. On se demandait, parce qu'on parlait de la chaleur, tout ça, est-ce que t'es plutôt team été ou team hiver? Moi, je suis née un 14 juillet, donc quoi qu'il arrive, je suis née dans l'été pour plein de raisons. Et j'ai écouté un petit peu ce que vous disiez au début, même si je tournoyais un peu dans la pièce pour mettre mes lumières. Mais je suivais ce que vous disiez et effectivement plutôt team été, voire team printemps. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tellement eu un printemps cette année. On est passé directement du moyen mauvais temps à canicule. Ouais, c'est clair. Donc, Ah, on crame. donc bon, là en ce moment c'est bien Lille, on est redescendu en température. Ouais. Donc on se rapproche un petit peu plus des températures agréables, des 24-25 degrés, c'est quand même mieux. On supporte un peu mal les 35 degrés dans une ville comme Lille. Ouais, tu m'étonnes. Bah, de toute façon, dès que t'es en grande ville, c'est pas drôle. En fait, ça devient chiant parce que t'as moins d'arbres, t'as moins de fraîcheur, t'as moins de tout ça. Donc, effectivement. Oui. Eh bien, écoute, moi je connais Absolu et j'ai eu un coup de cœur, mais tout le monde ici ne l'a pas encore lu malgré ma propagande. Donc, est-ce que tu voudrais bien nous le résumer en quelques phrases en essayant de pas trop spoiler? Bien sûr, mais bien sûr. Alors déjà, Absolu, et ce petit roman que vous voyez ici, enfin petit roman, Cette beauté. bon, c'est c'est une beauté, effectivement. C'est une dystopie fantastique dans la lignée des Hunger Games, des Labyrinthes, mais aussi de l'Attaque des Titans et de Fullmetal Alchemist. Donc on est sur voilà, un côté fantastique qu'il n'y avait pas tellement dans les dystopies d'il y a 10 ans. Et on est sur une ville qui n'ouvre ses portes qu'une seule fois par an pour laisser entrer 100 personnes sélectionnées, mobilisées pour accomplir une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. Et on suit trois personnages, en tout cas au début du roman, parce que c'est un roman choral, il y a 7 narrateurs en tout dans le tome 1, mais on commence avec trois personnages qui sont Prime, qui lui visait dans sa vie de devenir instructeur de combat, donc de suivre un peu les traces de son père adoptif qui l'a accompagné durant toute son adolescence, et instructeur. Ta meilleure amie, Johanna, qui elle avait un avenir tout tracé dans la recherche médicale, et un linguiste surdoué, Edvard, qui n'a par contre aucune compétence et qui est en flip total à l'idée d'être mobilisé et d'entrer dans la zone sans aucunement. Et on entre avec eux. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, juste que le monstre est toujours présent et que la mission n'est pas encore accomplie. Voilà, ça donne Donc, hyper envie. C'est trop cool. J'ai oublié de vous prévenir, mais le son saute un petit peu de temps en temps, donc on va essayer parfois de peut-être répéter un peu. Mais voilà, on fait avec, comme vous le savez, les connexions veuillez, internet qu'on a. veuillez m'excuser, je viens de déménager et je n'ai pas la fibre. Donc, Ouais, ça c'est toujours... t'inquiète, t'inquiète. Euh, Mais moi, ouais, c'est vrai que comme tu dis, c'est vraiment dans la lignée de Labyrinthe, Hunger Games et tout ça. J'ai vraiment retrouvé cette vibes que j'aimais trop à l'époque. Comment ça t'est venu cette idée? C'était quoi le point de départ? Parce que j'imagine que t'es une grande lectrice et que t'as lu un peu ces classiques et que t'avais envie de te l'approprier. bien sûr. Bien sûr, démarré ma vie de lectrice très très jeune puisque mes parents me lisaient des histoires. Mais mes premiers livres lus seuls, c'était de la fantasy. C'était les Tara Duncan, c'était Ah les ouais. Percy Jackson, c'était les Pierre Bottero. Pas tellement Harry Potter, bizarrement. Moi, je suis passée un petit peu à côté des Harry Potter. Je les ai lus beaucoup plus tard. Hmm.
Et je connais d'ailleurs mieux les films que les livres. Mais bon, finalement, j'avais trouvé d'autres voies. Et quand j'ai eu 11 ans, est sortie une trilogie tout droit venue des États-Unis qu'on m'a conseillée, qui s'appelait Hunger Games. Et là, d'un coup, j'ai découvert que j'aimais profondément la science-fiction. Et j'ai commencé à lire tout type de science-fiction, donc la dystopie young adulte, parce qu'à l'époque, voilà, quand j'avais 11-12 ans, c'était hyper à la mode. Et Oxapoloc, effectivement, aussi, je viens de voir dans un commentaire, Oxapoloc, pareil, j'ai démarré avec ça, et avec les Eragon, et voilà, c'était tout à fait mon époque, tout ça. Et, euh, et effectivement, on, les Hunger Games m'ont totalement ouvert sur la dystopie. Aujourd'hui, je lis tout en dystopie. À la fois la dystopie young adulte, la dystopie adulte, la science-fiction générale, du space opéra. Je vais lire aussi de la science-fiction classique. Vraiment, je lis absolument de tout et je suis une curieuse de science-fiction. Et ça a totalement marqué mon écriture parce que j'écrivais depuis l'âge de 10 ans, mais majoritairement fantasy, parce que c'est ce que je lisais et ce que j'avais l'habitude en fait de lire. Et finalement, le fait que d'un coup, on entre dans une période où les lectures étaient majoritairement de la science-fiction et majoritairement de la dystopie, ça a totalement marqué mon écriture. Et après, bah voilà, pendant des années, j'ai tenté d'écrire des histoires qui étaient soit de la fantasy, puis de plus en plus finalement de la science-fiction et particulièrement de la dystopie. Et l'absolu, il faut savoir que j'ai eu l'idée en février 2017, quand j'étais en cours de terminale de physique-chimie. Je m'ennuyais à mourir. Et d'un coup, je me suis dit, ok, et si l'être humain inventait une arme qui l'a dépassé? Et si cette arme, elle ravageait une ville? Et si cette arme, elle était toujours coincée dans la ville? Et si on envoyait des gens détruire cette arme? Et c'est parti de là, tout simplement. Au départ, j'avais pas tellement le courage d'en faire un roman. Quand j'ai eu l'idée le jour même, je pourrais en faire une fanfiction, reprendre en dépend de personnages déjà existants et juste les placer dans cet univers-là. Et j'ai pitché l'idée à ma sœur le soir même et elle m'a dit non, ça je t'interdis d'en faire une fanfiction, tu en fais un roman. Et c'est comme ça que c'est parti en février 2017. 2 ans de préparation, de création d'univers, de planification, ce que je n'avais jamais fait avant, mais où j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire pour ce roman et j'ai découvert que en réalité, j'étais faite pour planifier. 1 an d'écriture, une autre année de réécriture, une année de recherche de maison d'édition, une année de travail avec la maison d'édition, ce qui fait que le livre est sorti 6 ans pratiquement jour pour jour après ses débuts. Donc voilà. Ah oui, t'as hyper bien travaillé le truc, mais enfin, je trouve ça fou quand même que t'écrives depuis si longtemps. Et pour ton premier roman, il y a une qualité d'écriture qui est quand même folle. Donc t'as vraiment dû travailler comme une acharnée parce que c'est rare. Pour le coup, je lis beaucoup. Et moi, je suis du bon côté de la critique, c'est-à-dire que moi, je prends les livres et je les critique, tu vois, je les écris pas, donc c'est plus facile. Mais t'as vraiment une écriture folle et si on sait pas que t'es francophone, on pourrait se dire ouais c'est une traduction, tu vois, parce que c'est vraiment dans la veine labyrinthe et tout. Ce Donc, qui aide énormément, je pense, dans la plume, c'est que j'ai beaucoup écrit. Donc je me suis beaucoup de critiques en pleine tronche ok, depuis l'âge de 12 ans. ok. J'étais sur les Skyblog, j'avais un Skyrock où Hmm. où je postais mes fanfictions, où je participais à des concours de nouvelles, où en fait j'ai fait beaucoup, beaucoup ça de mes 12 ans à mes 17-18 ans. Hyper jeune. Et ouais, mais je te dis, j'écris depuis l'âge de 10 ans. Et j'ai jamais eu vraiment peur de poster sur Internet. Je voulais pas poster des histoires originales. De toute façon, je n'allais pas bien loin. Donc, je postais de la fanfiction parce que finalement, c'était quelque chose qui était facile, où j'avais facilement un public, puisque les gens venaient lire rapidement les fanfictions. Et où j'avais du coup beaucoup de retours. Beaucoup de gens qui me disaient, bah ok, ça allait. Ça va pas du tout. Ah bah là, tu m'as fait pleurer. Ah bah là, c'était Hmm. beaucoup trop tragique. En fait, c'était du tragique pour du tragique. Ah, là, ton style d'écriture, il est bof. Faut justifier un texte, Margot. Tu peux pas mélanger tout type de passé. C'est ça qui m'a aidé à progresser. C'est avoir des retours directs où dès que je finissais un chapitre, 2 minutes après, il était posté en ligne. Il n'y avait pas de correction, il n'y avait pas de relecture, pas de bêta lecture. C'était direct en ligne et c'était direct soumis à la critique. Et ça aide, je trouve, énormément à construire sa plume parce que on finit par devoir ranger son
go. Parce que quand on a 12, 13, 14 ans, on est en mode je vais écrire le meilleur livre du monde maintenant. Ouais, bah Alors ouais. qu'en vrai, Bah ouais, mais on même a tout à apprendre. c'est hyper mature et hyper courageux d'avoir eu ces réflexes-là, hyper jeune, d'avoir posté, même s'il y avait un peu cette mode de fanfiction à notre époque quand on était ado, mais enfin même c'est quand même bien d'avoir eu le courage de se confronter à cette critique et de se dire, bon ok j'écoute ce qu'il faut, je vais essayer d'adapter, et au final je pense que ça t'a hyper servi pour la suite. Oui, et puis à un moment donné, on écrit d'abord pour soi et ensuite pour les lecteurs. Et les deux sont importants. Mm. Et du coup, j'ai été très vite habituée à avoir des échanges avec des lecteurs et donc à accepter la critique et à remettre en question ce que j'avais fait. Et, et je trouve, enfin, il y a quatre phases d'apprentissage, on dit. La première phase, c'est on sait qu'on sait rien. Genre, on n'a pas du tout comprendre quoi que ce soit. La deuxième phase on vient de démarrer une nouvelle activité, donc par exemple l'écriture, et on a l'impression qu'on connaît déjà tout. Des moments, on se dit, ok, je vais être 13 ans en disant, ouais, je vais écrire le meilleur roman. Et les gens qui me disent que je suis trop jeune pour écrire, ils ont tort. Mm. C'est, hum, en fait, je sais, et j'ai tout à apprendre. Et ça, cette phase-là, elle peut durer des années, des dizaines d'années, parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Et ça, c'est une citation de Pierre Bottero, je crois avoir tout le jour où on appris, on ne progresse plus. Ouais. Et la quatrième phase, c'est quand on est vraiment expert dans son domaine. Et même là, je pense qu'on doit continuer d'apprendre. Ouais, bah c'est trop bien parce qu'en plus c'est des bons conseils. Je trouve que c'est trop cool. Et pourquoi t'as choisi de faire des points de vue multiples? Parce que c'est... Enfin, déjà, des points de vue multiples quand il y en a deux, c'est un peu chaud. Mais toi, t'as fait un roman choral, donc il y en a sept, c'est super. Moi, j'adore en tant que lectrice, mais pourquoi toi, t'avais envie d'avoir cette dimension dans ton roman? Déjà, il faut dire que j'adore aussi en tant que lectrice. Ok, J'ai quand même grandi avec les héros de l'Olympe, ouais. déjà, quand même, il faut le dire. Même dans les Eragon, les premiers tomes, il y a un seul point de vue, et au fur et à mesure des tomes, il y en a plus. Mes sagas préférées, il y a Illuminae, Ouais. où c'est clairement du changement de support. J'adore aussi les Aurora Squad. Je lis et je regarde beaucoup de mangas et d'animés, où l'air de rien, bah, il y a énormément de personnages et on peut pas tout suivre en ne suivant qu'un seul personnage. Donc finalement, ça, c'était dans ma culture de lectrice, d'avoir des romans chorales. Et un des premiers livres que j'ai lu très jeune, c'est Enfant Océan, par exemple, Mm. de Jean-Claude Monleva, qui est un roman choral à l'état pur, puisque un narrateur n'est jamais narrateur deux fois d'affilée. Ouais. Donc c'est quand même assez impressionnant pour le coup. Et au départ, le premier jet d'absolu, il n'y avait qu'un seul point de vue. Ok. Et ça pas du tout. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. J'ai mis 6 mois entre la fin du premier jet et le début de la lecture. Donc pendant toute la période de confinement, tout le monde a écrit sauf moi. Moi Ok. j'étais comme ça, à regarder mon manuscrit et à me dire quelque chose ne marche pas. Ouais. Et je voulais déjà de base augmenter le nombre de points de vue au fur et à mesure des tomes. Donc faire 3 points de vue au tome 2 et 5 points de vue au 3. Et je me disais déjà 5, ça va être énorme, il va y avoir Ouais. beaucoup de points de vue au tome 3. Et finalement, je me suis dit, peut-être que l'histoire, elle a besoin d'être racontée par plus de personnages. Et j'ai commencé à lister les personnages qui seraient intéressants. Ok. Parce qu'il y en a où je savais qu'ils parleraient au tome 2 et 3. Je dis, est-ce qu'ils pourraient peut-être parler même 2 ou 3 chapitres au tome 1? Est-ce qu'il n'y a pas des personnages qui auraient d'ailleurs beaucoup plus de place à prendre au tome 1? Donc j'ai écrit le premier chapitre du point de vue de Prime, qui était normalement le narrateur unique dans Ok. mon premier jet. J'allais te demander justement. Je suis passée à Johanna, où je me suis dit, ok, Johanna aussi, elle a sa voix, elle a sa manière de parler. Puis chapitre 3, Edvard. Et là, d'un coup, j'ai su qu'effectivement, c'est un roman choral. Et Ouais. que juste, c'est pour ça que ça ne marchait pas en premier jet, qu'il manquait la voix d'Edvard déjà. Et ça a changé toute l'histoire et tout le récit. Ouais. Et il y a des personnages qui avaient très peu de place finalement, qui ont pris leur place et qui ont pris leur voix. Et c'était en fait fait pour être un roman choral, tout simplement. Trop stylé. Et pourquoi t'as utilisé autant... Enfin, je trouve que dans l'intrigue, il y a une forte présence du latin. Enfin, il y a une forte importance donnée au latin. Comment ça t'est venu cette idée? Pourquoi t'as renforcé cette présence autant?
Bah, ça, c'était quelque chose qui était là dès le départ, vraiment, où je Ok. me suis dit, en fait, notre langue vient effectivement de construction grecque ou latine, Ouais. et on n'invente jamais un mot totalement, à moins de faire de l'argot. Quand un mot est créé, il vient du latin. Et c'était quelque chose, j'ai toujours été fascinée par cette langue, même si je ne l'ai jamais apprise, j'ai jamais eu cette chance. Et avant même de savoir où j'allais placer l'histoire, je me suis dit, ok, mes nouveaux mots seront en latin et je vais aller utiliser en fait l'essence même des mots. Donc c'était le Ok. kiff, juste ça, réellement. Où je me suis dit, j'avais vraiment utilisé cette langue pour revenir même des mots quand j'inventais un objet, une innovation, pour dire que en fait il y a un réel sens derrière. Voilà, le cérébrum par exemple, ça veut dire cerveau, tout Ouais. simplement. Ouais, ouais, mais enfin, je trouve ça vachement fin, la manière dont tu les as introduits. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a intrigué. Enfin, il y a pas mal de petits points comme ça qui sont des détails, mais qui donnent toute leur importance au roman, tu vois, et qui donnent toute la dimension originale. Comme le fait que tu aies placé le décor à Varsovie. Pourquoi Varsovie? Tu vois, c'est un truc qu'on voit pas forcément. Et je trouve ça trop stylé. Ma Varsovie, c'est marrant, ce n'est pas moi qui ai choisi la Pologne, c'est la Pologne qui a choisi le roman. Ok, En gros, je voulais que l'histoire se passe en Europe. ok, Et parce que bah, pourquoi le faire passer aux États-Unis? Je suis française, je suis européenne, il ouais, n'y a pas tellement d'intérêt. Enfin, pour moi, une dystopie qui se passe aux États-Unis, c'est que tu vis aux États-Unis, que tu as quelque chose à dire, comme les Hunger Games, comme les Fragmentés, comme La ouais, Faucheuse. Ce sont vraiment des critiques de l'Amérique en tant que telle. Donc ça a du sens. Moi, j'avais pas une critique de l'Amérique à faire. Je voulais ok, faire une critique plus de l'Europe et de l'histoire européenne ok. et de comment les choses pouvaient revenir en elles-mêmes. Et donc je me suis dit, ok, l'histoire se placera en Europe de l'Est. J'ai pris donc une carte totalement vierge de l'Europe, donc sans capitale, sans frontières, Ok, et j'ai placé le point de la zone. Puis ok, j'ai dessiné les contours des rites, et puis j'ai fait la carte en elle-même de la zone, avec le fleuve, avec les trois points principaux à l'intérieur, que je ne vais pas citer pour ceux qui n'auront pas lu, mais ceux oui, qui ont lu, vous voyez très bien de oui. quoi je parle. Et voilà. Puis un jour, je me suis dit, ce serait quand même intéressant de savoir où j'ai placé mes points. Donc j'ai pris une nouvelle carte de l'Europe, mais cette fois avec les capitales et avec les frontières, et je l'ai superposée. Mon point Hmm. tombait pile poil sur Varsovie. Ok, Mon tracé de pays suivait à peu de choses près la Pologne. ok, Quand j'ai superposé la carte de la zone avec la carte de Varsovie, le fleuve suivait. J'ai gardé l'emplacement de mes points. 2 sur 3 étaient tombés sur des monuments importants de Varsovie. Et le troisième, qui est, sans spoiler, c'est un centre commercial, j'ai gardé pile poil où c'était tombé. Et trop plus stylé. encore, l'illustratrice que vous voyez juste ici, elle est polonaise et elle vit à Varsovie. Et c'était pas fait exprès. Ah, mais c'est trop fou, j'adore l'anecdote, c'est trop bien. Vraiment. Ah, c'est C'est trop bien. le destin a choisi totalement le roman. Ah ouais, de fou, mais tu l'avais pas raconté sur TikTok ça? Si, je l'ai Si? raconté. Ah, D'ailleurs, mais des je gens suis m'ont pas pas tombée cru. dessus. Et j'ai dû montrer Oh les cartes waouh. que j'avais Ah, fait. c'est trop. Je vous jure qu'elles sont Je là. vous jure que c'est vrai, tu pourrais pas inventer un tel truc. Enfin, enfin si t'avais fait exprès, tu dirais dès le départ, bah voilà, j'ai voulu rendre hommage à Apollon, ou je sais pas, ça aurait été un autre sens. T'aurais pas inventé un tel storytelling quand même, je trouve, ce serait fou. Mais oui, mais c'est vrai que du coup, c'est assez amusant. Et après, bien sûr, ça ne m'a pas empêché de faire beaucoup de recherches. J'ai Ouais, une bêta lectrice qui a des origines polonaises, donc qui a pu ok. voir des choses avec moi Ah, mais aussi c'est cool. là-dessus. Et je suis très contente puisque depuis, j'ai eu des lecteurs polonais ou d'origine polonaise qui ont lu le livre Ah, et qui trop m'ont dit bien. qu'ils étaient très contents de la manière dont c'était fait. Donc ça, c'est très rassurant. Ah, c'est cool. Et t'avais déjà visité Varsovie ou du coup t'as pu y aller ou pas encore? Jamais, mais par contre, je connais très bien Varsovie puisque Google Maps existe, Ouais. que j'ai pu me balader avec le petit Ah bonhomme. oui. C'est-à-dire que, Trop bien. mais même dans les bâtiments, si je Ok. vous dis qu'il y a un resto thaï, il y a un endroit, il y a un resto thaï. Si je vous décris comment est le métro est exactement comme ça. Si je Ok. vous dis qu'il y a une salle de cinéma dans un centre commercial, il y a vraiment une salle de cinéma dans ce centre commercial. Si je vous dis que dans un tel gros bâtiment, le plafond est rouge, qu'il y a un salon, qu'il y a un restaurant panoramique à tel étage, ça existe vraiment. Et c'est vrai.
vraiment là, grâce à Google Maps. J'ai réussi à choper les plans du stade de Varsovie. D'accord? Waouh! Jusque-là. J'ai été Les jusque-là. merveilles de la Et, technologie. mais oui, mais pour réussir à vraiment faire en sorte que, bah voilà, quand je décris un centre commercial et je vous dis qu'il y a une horloge suspendue, que je vous dis qu'il y a une fontaine, un ascenseur à certains endroits, qu'il y a une partie de l'immeuble qui est circulaire, c'est vraiment comme ça. Donc voilà. Trop bien. J'adore. T'as pu voyager via Internet. Ce qui est plutôt stylé. Ce qui est plutôt cool. Oui, non, et puis je trouve ça assez marrant parce que je me suis dit, s'il y a un jour des lecteurs qui vont à ils pourront se mettre des endroits où Ouais, vont les personnes. ouais, s'ils vont à Varsovie, ils pourront tout voir. C'est vraiment trop bien. Clairement. Trop Donc bon. cool. Et oui, tout à l'heure, tu parlais d'avoir publié sur Internet les fanfictions, etc. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui t'ont envoyé des fanfictions sur Absolu? Oui, un petit peu sur les Discord. Ah, J'ai le trop droit à des bien. fanfictions où les pigeons dominaient en réalité la zone. Ok. Et des gens et qui ont fait des trucs trop chouettes. Où, en fait, ils ont inventé des nouveaux personnages parmi la 20e génération et les ont fait interagir avec ceux qui existent déjà. Donc, et je trouve ça incroyable et trop mignon. J'ai pas pu lire tout ce qui avait été fait, Ok. mais bah, ayant écrit de la fanfiction, je Ouais. trouve ça incroyable que des gens aient écrit de la fanfiction sur Absolu. Ah ouais, c'est trop chou ce retour avec les lecteurs. J'avoue, c'est vraiment trop cool. Et donc, du coup, bah ouais, tu disais que t'avais pu construire un peu le décor avec Internet et Google Maps finalement. Ton travail d'écriture, ça se passe comment? Parce que t'as dit que t'avais fait un premier jet, tu l'as retravaillé, ensuite tu l'as envoyé à la maison d'édition. Comment tu t'organises pour la lecture en fait, pour l'écriture, pardon, pas pour la lecture, pour l'écriture dans ta vie de tous les jours? Alors déjà, il faut savoir que l'écriture, c'est un spectre. Il y a plein de manières d'écrire, il n'y a pas une bonne manière. Et on a tendance à disant que la plupart des auteurs sont soit jardiniers, c'est-à-dire qu'ils ne planifient rien, soit architectes. En réalité, on peut être un peu partout sur ce spectre. Moi, je suis au bout du spectre, clairement. Je suis architecte à 100%, de Ok. toute mon âme. C'est-à-dire que j'ai un notion qui effraie mes bêta lectrices quand elles mettent le nez dedans. Tellement tout est détaillé, tout est précis. J'ai des plans, des explications sur chacun de mes points. J'avais fait même une liste pour mon premier jet de tous les personnages de la 20e génération avec leur nom, où ils ont été, ce qu'ils ont fait, Ah s'ils waouh. sont morts dans le tome 1. Avec tout leur matricule, je m'étais amusée à faire ça parce que je trouve ça extrêmement amusant de faire ça. Et j'ai ça, j'ai du coup des centaines de noms qui ne sont pas techniquement exploités, mais moi je sais qu'ils sont là, les personnages. J'ai les descriptions, les effectifs pour chacun des clans. Je me suis vraiment amusée à faire tout ça en dehors de la zone et même dans le monde en fait. C'est-à-dire que c'est un univers monde que j'ai créé et tout ce qui n'est pas dit est quand même su et ça me permet vraiment je vous dis quelque chose, ça a du avec tout le reste. Donc vraiment, je suis au bout du spectre d'architecte. Et même pour vous dire, avant d'écrire le premier G, j'écris ce qu'on appelle un G0. Donc, je fais un brouillon Ok. avant même le premier G. Donc, moi, j'écris au passé et à la première personne. Et mes brouillons sont au présent et à la troisième personne. Et c'est juste de l'action pure et dure, c'est pas de la forme. Donc, pour vous dire à quel point je planifie les choses. C'est-à-dire Ouais. qu'avant même d'écrire le premier G, j'ai déjà toute la trame qui est écrite. Et parfois, avec des dialogues et très précisément. Et après, dans la vie de tous les jours, comment je m'organise, c'est compliqué parce que là, ça va être plus simple à partir de septembre, mais j'étais encore étudiante Ouais. jusque début juin. Je viens de finir mon deuxième master Félicitations. parce que j'ai fait une licence en communication, un premier master de 2 ans en marketing et là, une nouvelle année de master en entrepreneuriat. Et donc, je viens de finir ça Ok. et j'ai aussi la majorité du roman à la licence et en étant en master en marketing où j'étais en alternance, donc je travaillais. Oh waouh. Donc c'est vrai que ça a toujours été... j'ai fait des grosses semaines toute ma vie, Ah ouais. enfin toute ma vie depuis je suis en études. Donc là, l'année prochaine, ça va être différent puisque je vais pouvoir faire des horaires de bureau en écrivant. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et à côté de ça, en plus, je dois gérer mon podcast, je dois gérer les réseaux, je dois gérer le fait que je suis en déplacement depuis 5 mois tous les week-ends, pratiquement pour les dédicaces. Est-ce qu'il y a une réelle organisation? Je ne sais pas.
Mais en tout cas, ça avance. Ah oui, là, il faut avoir une discipline militaire, quoi, parce que ça fait beaucoup, beaucoup pour une seule personne. Euh, Surtout que là, t'étais en train d'écrire le tome 2, il me semble. J'ai fini de l'écrire en mars, avril. Et là, je suis en train de le réécrire. Et en passage, au fur et à mesure, j'envoie en travail édito. Enfin, ça passe par une phase de bêta lecture et après ça envoyé en édito. Et là, même les premières parties sont déjà envoyées en correction. Alors que j'ai pas fini de réécrire les dernières parties. Donc, on avance, on carbure pour que le roman sorte cet automne et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'attente, voilà, pour le tome 2 pour les lecteurs. Ouais, bah c'est trop cool. Moi, je saurais attendre si jamais il y a du retard, je te le dis. Parce que c'était vraiment trop cool le premier tome. Et tu sais en combien de tomes c'est prévu ou c'est encore En 3. en 3 tomes? Ok, très bien. Oui, Une trilogie comme à l'ancienne, comme on adore. exactement. En fait, je crois que j'ai lu plus de trilogie et de tétralogie qu'autre chose. Ouais, Donc même au départ, c'était prévu en 4 tomes et finalement, en 3 tomes, c'est très très bien. Donc j'ai rythmé l'histoire pour 3 tomes. ok. J'aimerais bien parce que c'est quand même moins fatigant pour les Ouais, auteurs. tu Les trilogies. m'étonnes. C'est bon. Euh, et comment ça s'est passé pour la publication du livre? T'as fait un envoi de manuscrit un peu selon en ciblant la maison d'édition? C'était un appel à texte? Comment ça s'est passé? Eh bien, mon manuscrit, j'ai envoyé à plein de manières différentes. J'avais participé au concours Gallimard Jeunesse que je n'ai pas gagné. Ok. Puis ensuite, j'ai envoyé à une dizaine de maisons d'édition qui publiaient des romans dans le même genre. Mm. Et voilà, en espérant finalement toucher des maisons d'édition qui font du young adulte ou qui font de la dystopie. J'ai fait ces envois-là en juin 2021. Ok. J'ai eu des refus. Notamment, on m'a dit que la dystopie ne marcherait pas, que c'était pas à la mode, que ça se vendrait pas. Ah, On m'a il y en aussi a qui dit n'ont pas eu que le dé, c'était malheureusement. ça arrive. Ouais, ça arrive, hein. Il y en a aussi qui m'ont dit que mon roman était trop complexe, que je devrais le simplifier. Ok. Et donc voilà, j'ai eu des refus. Et à partir d'ailleurs du moment où j'ai du refus, bah, j'avais des lecteurs qui m'ont dit ah, mais on vient lire. Donc je leur ai dit ok, ok, là j'ai reçu mes premiers refus. Ce que je vous propose, c'est que je vous mets les semaines. Et tant que j'ai pas un oui, vous avez un nouveau chapitre toutes les semaines. Donc ça Ah, a ok. permis au lecteur l'histoire qui était déjà retravaillée et réécrite 6 ou 7 fois déjà. Ouais. Et en attendant, j'ai continué d'avoir jusqu'au jour où Big Bang m'a dit un oui. Et c'est marrant parce que Big Bang, ils ont reçu mon manuscrit de 3 manières différentes. Ok. De façon tout à fait traditionnelle. Leur soumission de manuscrit était ouverte sur le site, donc je leur ai envoyé comme ça. Ensuite, j'étais présente sur la plateforme Éditez-nous, qui met en lien les auteurs et les Ouais. éditeurs. Donc ça permet à des éditeurs finalement d'avoir des recommandations de manuscrits selon la typologie de genre. Et finalement, celle par laquelle c'est marché, c'est que sur le podcast, j'ai interviewé Selena Bernard, qui est export manager chez Braille, Mm. en francophonie des romans Brajlov, Bang, Cavil, voilà, de tout ça. Et on s'était parlé via le podcast et elle m'avait dit, bon, écoute, je ne suis pas éditrice chez Big Bang, mais tu peux toujours me donner ton manuscrit, je ne te promets rien, et puis voilà. Et il se trouve qu'elle l'a lu et qu'elle est venue en France quelques temps après et qu'elle a été le poser en haut de la pile des manuscrits de la personne qui allait devenir mon éditrice en disant, ça, faut que tu lises. Ok. Et elle me l'a et en fait, elle m'a juste dit, ah, tu sais, en ce moment, je suis sur Paris. Parce qu'elle n'avait pas encore la réponse de savoir si j'allais être prise ou non. Ouais. Est-ce que ça te dirait pas de visiter les locaux? Et c'était très bien entendu. Je fais, mais avec plaisir. J'adorerais visiter les locaux de Brajlon. C'est un peu une chance. Mm. Donc, je suis venue en pur touriste le Ouais. lundi 2 mai 2022. Donc, pratiquement 10 mois après mes premiers envois en maison d'édition. Donc Selena me présente à tout le monde, me fait faire un petit tour, me fait visiter. Puis d'un coup, elle me dit, ah, je vais te présenter l'éditrice de Big Bang. Elle s'appelle Hélène Boudinot. Je fais, mais ok, avec plaisir.
j'arrive devant Hélène et elle me dit, OK, on va aller s'installer en salle de réunion. Et là, mon cerveau commence à bugger. Oh, Doucement, mais sûrement. Et là, elle me dit, bon voilà, Selena m'a transmis il y a 2 semaines et on veut publier. Et là, sachez que c'était mon rêve depuis l'âge de 10 ans, ce moment-là. ouais. Et mon âme est sortie littéralement de mon corps. Je sais pas si vous regardez des mangas et si vous avez cette image Je de vois. l'âme qui sort du corps, bah, c'est ça. Clairement, j'ai totalement buggé, dysfonctionné. Et je me suis dit, ok, ce n'est pas possible, c'est réel. Et pendant 2 semaines, je n'ai pas du tout réalisé ce qui se passait. Ah bah oui, tu Et voilà, m'étonnes. c'est comme ça que ça s'est passé. Trop stylé. Bah merci d'avoir partagé ça avec nous. J'adore l'histoire. Elle est trop bien. Euh, mais trop stylé. Oui. Et enfin, tu dis que tu écrivais des fanfictions que tu publiais sur internet. Est-ce que c'était le premier livre que tu avais vraiment travaillé de A à Z pour envoyer en publication ou t'avais... Ouais, ok, c'était vraiment le premier. Parce que avant lui, je ne planifiais pas. Et comme vous voyez, moi, je suis architecte de l'extrême. Et j'étais à l'opposé. Et donc, je n'avais jamais dépassé le chapitre 5. Et je ne comprenais pas Hmm, pourquoi. ok. C'était un vrai mystère pour moi de ne pas rêver à terminer un roman. Et même mes façons, je ne dépassais pas les chapitres 5. La seule chose que je savais terminer, c'était les nouvelles et les one-shots. C'est tout. Et Ok. en fait, avec ce roman, c'est tombé pile poil au bon moment parce que je n'avais plus d'ordinateur. Le mien m'avait lâché après tant de bons et loyaux services. Et je devais encore attendre plusieurs mois avant d'en avoir un. Donc Ok. j'ai été obligée de patienter et, et de prendre mes idées. Et là, une fois que j'étais partie, plus rien ne m'arrêtait. J'ai vraiment découvert la passion de la planification. Ah, trop bien. Mais trop bien, ça t'a permis de trouver ton chemin d'autrice en fait. Mais enfin, moi vraiment, ça m'impressionne parce que enfin, t'as vraiment une plume qui est genre qualitative de fou quoi pour un premier roman. C'est rare. Enfin, on est plein de potes C'est très gentil. hardcore lecteurs qui lisent plus de 150 bouquins par an. On l'a tous lu dans la bande de potes et on a tous eu un coup de cœur, tu vois. Et c'est rare en plus de nous mettre d'accord, tous, parce qu'on a des goûts très différents. Donc c'est hyper impressionnant, enfin je trouve ça hyper impressionnant. Donc là tu disais que tu écrivais le tome 2 et puis le 3, donc j'imagine que tu es quand même à fond encore dedans. Est-ce que tu as quand même d'autres petites idées de romans à écrire? Est-ce que tu aimerais écrire dans des genres différents? Alors, je ne travaille que sur saga à la fois. Parce Ouais. que sinon, je risquerais de ne pas terminer celle-ci. Ouais. Ce serait très dangereux. Donc, pas plus d'une saga à la fois. Ok. Par contre, j'ai oui des personnages qui vivent. En fait, la première chose qui me vient souvent dans une histoire, c'est les ambiances. Ok. Donc, j'ai déjà des couleurs, j'ai déjà des odeurs, j'ai déjà des sons, j'ai déjà des images qui me viennent par flash. Et quelques personnages qui sont là pour l'instant en train de vivre une petite vie tranquille. Je ne sais pas encore ce qui se passe dans ces romans parce que je ne m'y attarde pas. Ok. Mais oui, je ne veux pas écrire que de la dystopie. Ok. Je veux écrire d'ailleurs plein de genres, mais beaucoup dans la science-fiction, je pense, et surtout dans l'imaginaire. J'écris de la poésie qui n'a rien à voir, vraiment, poésie contemporaine. J'adore. Et je pense que pour l'instant, la saga que je pourrais écrire, ça pourrait être du cyberpunk et dans le Ok. même univers qu'Abs. Ok. Donc du cyberpunk, Que, mais qui peut être toujours dans cet univers que tu as déjà créé avec oui, Absu. dans un univers monde où finalement les personnages vivent dans le même écosystème, mais pas forcément au même endroit. Et ça, je trouve Ok. ça trop chouette parce que c'est dommage de créer tout un écosystème, pas l'exploiter à fond. Ouais. Et j'adore écrire du space opéra, j'adorerais écrire de l'Uchronie, en fait, vraiment tous les genres de l'ISF. Ouais, tous les genres que tu lis, t'as envie en même temps d'apporter ton écriture dedans. Bah écoute, Oui, et puis surtout de bousculer les formats. ok, Là, dans le tome 2, on va bousculer les formats. ok, Vous allez avoir des choses nouvelles qui n'étaient pas du tout dans le tome 1. Et ça m'a beaucoup amusé de les écrire et mon éditrice est à fond. trop Donc, bien. et mes bêta-lectrices. Je pense que avoir lu des livres comme voilà, Illuminae, Mm. ça m'a totalement aussi marqué parce que ça m'a donné envie de voilà de pas juste rester cloisonné dans la base pure du livre, mais aussi de tester plein de choses. Oui, oui, bah oui, oui, forcément, toi, t'es, je pense, plutôt du genre de ce que tu nous dis, à être
une romancière qui est inspirée par ses lectures, parce que je sais qu'il y a des personnes qui écrivent qui n'aiment pas lire en même temps, qui ont peur d'être inspirées, enfin de trop copier ou de lire en même temps que leur Mais je pense écriture. que en tant qu'auteur, on se nourrit de tout, et pas que des livres, hein. Je parle de livres depuis Ouais, tout à l'heure, mais il y mais a des d'autres trucs, mangas, ouais. des animés d'ailleurs de façon générale, des spectacles qu'on va voir, des films, des musiques qu'on écoute, d'images trouvées sur Pinterest à 3 heures du matin, un soir où on devrait déjà être couché. Genre, de façon générale, on est nourri de tout, et tout nous nourrit, et tout apporte quelque chose. Et je pense que quand on lit un auteur, si on connaît ses références, on est capable de les capter et on est capable de les apercevoir. Ouais. Ouais, ouais, ben, je sais que j'ai arrêté de poser la question qu'est-ce qui t'a inspiré. Je demande plutôt quel est le point de départ, comme j'ai demandé au début, parce que je sais que c'est trop dur de répondre à cette question. Enfin, c'est un peu tout, c'est un peu difficile de dire ce qui nous inspire, parce qu'en fait, malgré nous, on s'inspire de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on fait dans la vie. Donc j'imagine que c'est une question un peu compliquée à répondre. Donc oui, tu dois te nourrir d'un peu tout. Euh, Oui, Effectivement, clairement, c'est même des discussions, hein. ouais, bah oui, 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 ouais, j'imagine. Et justement, il y avait la question, comme tu es architecte et que tu aimes bien tout planifier, est-ce que toi, tu avais déjà une idée de couverture dans ta tête? Et est-ce que quand on t'a proposé la couverture, ça te plaisait? C'est amusant, c'est que à la base, je me suis dit, je veux pas de personnage sur la couverture. Ok. Ah Et bah en fait, super! je m'étais dit, ok, je m'étais dit, si il y a des personnages, je veux vraiment aimer à 100% le style de l'illustrateur ou l'illustratrice. Hmm, Et donc, mon éditrice vient vers moi, on était voilà en juin 2022, et elle me dit, ok, je vois bien mettre des personnages. Je fais, ok, d'accord. Et pour l'illustratrice, j'ai pensé à celle qui a fait l'illustration Dark Rise. Et là, je regarde l'illustration Dark Rise. Waouh, ok. Euh, ok, d'accord. Et en fait, ce qui est génial, c'est que la couverture est celle que j'ai demandée. C'est-à-dire que c'est ok. moi qui ai fait le brief. Ah, trop À bien. donc, bien sûr, on en avait discuté avec mon éditrice parce qu'au départ, elle pensait mettre qu'un personnage. Je lui ai dit, on est sur un roman choral, mettre un Ouais, seul personnage, c'est un peu dommage. ouais, Au moins deux, ce serait pas mal. Et pouvoir en mettre deux à chaque fois pour chaque livre, ce serait quand même cool. Au ouais, moins, on voit quand même un peu plus tous les personnages de ce roman choral. Et ça a été un débat de qui on choisit ouais, ouais, ouais. être sur cette couverture. Et après, bah, j'ai dit, ok, moi je les vois bien Prime avec les yeux levés au ciel, Edvard en diagonale avec plutôt les yeux baissés, pour montrer un peu l'état d'esprit avec lequel il démarre le roman aussi. Hmm, ok. Et c'est moi qui ai fait le brief entier en anglais pour l'illustratrice, avec des références Pinterest, avec les fanarts déjà réalisés sur les personnages, avec les descriptions complètes, avec le pitch en entier pour qu'elle puisse avoir de... Donc après, bien sûr, elle m'a envoyé un premier croquis que j'ai entièrement validé tout de suite Ok. et ça marche comme ça. Et là, elle était à côté de moi aux Imaginales, donc on a pu discuter de vive voix, en plus du brief de ce Trop que je lui bien. avais fait, du tome 2 de ce qu'elle pourrait faire et tout, donc j'ai vraiment hâte. Ah oui, donc tu vas garder la même illustratrice, ça c'est trop cool. Pour les tomes suivants. Oui, Trop bien. Trop trop bien. Ouais, parce oui, qu'elle oui. est vraiment Ça aurait canon. été dommage de changer. Oui, mais bon, j'avoue que... Moi non plus, je suis pas forcément fan quand il y a des personnages sur la couverture, mais là, cette illustratrice-là, j'avoue, ça rend vraiment bien. C'est vraiment chouette. Donc t'es bien Oui, tombé, oui. ça c'est cool. Ça doit être stressant quand tu publies le livre. En plus, toi tu disais que tu rêvais d'être publié depuis que tu as 10 ans. Là tu dis, bon, alors la couverture, le stress. Oui, je suis vraiment contente qu'on m'ait impliquée dans le process. Et même pour le 2, Ouais, mon éditrice m'a fait totalement confiance parce qu'encore une fois, j'ai fait le brief de A à Z. Et, ok. euh, et on en a vraiment discuté au départ sur la position et tout, et voir ce qui serait le mieux. Donc ça, on en a discuté de part, et puis après, elle m'a fait faire le brief. Donc je sais que c'est pas le cas dans toutes les maisons d'édition. Non, Donc là-dessus, je suis vraiment ravie. ouais, ouais, donc ça c'est trop chouette. Euh,
tu parlais, donc on parle justement de l'écriture et de l'illustration. Est-ce que pour des personnes qui voudraient se lancer dans des projets comme ça un peu artistiques d'écriture ou d'illustration, tu as des petits conseils, des recommandations à donner? Oula, il y a beaucoup de choses, trop de choses à dire. Allez écouter mon Est-ce podcast, que j'allais ça dire ira plus vite. allez écouter le podcast? Ça sera Il mieux. y a plus de 230 épisodes, donc en tout, vous en avez au 100, 200 heures d'écoute, ce qui serait très dur du coup de simplifier en quelques minutes. Mais un conseil principal que je pourrais donner, c'est amusez-vous. Surtout à Ouais, vous, parce que vous en avez envie, parce que ça vous passionne. Et ne cherchez. Bien sûr, c'est important d'écrire pour des lecteurs. Mais dans un deuxième temps, le premier temps, c'est qu'est-ce que vous avez envie d'écrire? De quelle manière vous avez envie d'écrire? Moi, je me suis lancée à écrire une dystopie où tout le monde écrivait des faits et des romantaisies. Donc dans une saga sans romance, ouais, ou avec très très peu de romance. Donc, autant dire que j'étais aux antipodes de ce qui se faisait. ouais, Mais parce que c'est ça qui me plaisait, c'est ça que j'avais envie d'écrire. Et je pense que ça se ressent pour les lecteurs quand on s'est forcé à écrire quelque chose et quand on a écrit quelque chose qui nous a profondément amusé. ouais. Bah, c'est un Mm. conseil qui revient souvent, donc je pense qu'il faut l'écouter. Et effectivement, aller écouter son podcast, qui est très 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 cool. Qui s'appelle Les mots raturés. Voilà. Les mots raturés. Voilà. Je le répète au cas où Internet n'aurait pas fait de la transmission comme il faut. Euh, est-ce que... Alors ça va être dur, tu vas me détester. Mais est-ce que tu as des recommandations de lecture que tu as Oh envie non, je te de... déteste pas du tout. J'adore faire ça. Alors là, on est parti pour 4 heures. Ok. Alors, première Et c'est recommandation reparti pour 4 lecture. heures. Dans la vidéo, donc c'est très simple, on va commencer par ça. Illuminae. S'il vous plaît, lisez Illuminae. Je suis assez d'accord. C'est une lecture à part entière. Ouais. Genre, je les ai avec moi, de pas très loin. D'ailleurs, je vais vous montrer. En fait, je reviens dans 2 secondes avec quelques recommandations. J'ai pas toute ma bibliothèque avec moi, ce qui est un vrai drame. Mais déjà, au moins, je vais pouvoir vous montrer quelque chose. Vas-y. Mais j'avoue que Illuminae, je plus sois. J'adore cette saga. En plus, vous savez mon amour pour J. Christophe. Donc, bon, forcément, moi aussi, je le recommande beaucoup. Illuminae, il est vraiment trop chouette. Et comme tu dis, c'est une expérience de lecture à part entière. Je pense que tu vas le montrer. Mais il est derrière moi dans les... Est-ce qu'on le voit si je me tourne? Je ne sais pas si on le voit si je me tourne. Mais d'ailleurs, je suis désolée parce que mes chiens qui ne jouent jamais ensemble ont décidé ce soir de jouer ensemble à mes pieds. Donc ils font un boucan depuis tout à l'heure. Je suis en PLS. J'essaye de les séparer, rien à faire. Ils s'en fichent. Ok. En recommandation, ici, on a donc Illuminae, saga en 3 tomes, une, une alternance de format. Donc, c'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, c'est des dossiers militaires avec à l'intérieur tellement de formats différents. Et c'est juste une expérience de lecture. Vraiment, je recommande à 100%. C'est des dossiers confidentiels, c'est du space opéra avec la touche de romance qu'il faut, une intelligence artificielle qui prend le contrôle des zombies, plein de choses. Vraiment, à 100%, lisez Illuminae. Et le tome 2 est encore meilleur que le tome 1. Pourtant, j'avais Ouais, vraiment adoré le tome 1. ouais. Et vraiment, c'est une saga que je vous recommande. Ma deuxième saga que je vous recommande est un peu de la triche, ou en tout cas une balle dans le pied, parce que à chaque fois que je la recommande, les gens me détestent. C'est Ouais. Les Fragmentés de Neil Chesterman, qui n'est plus publié aujourd'hui. Donc si vous voulez le lire, c'est soit en anglais, soit en PDF, ou soit vous achetez sur Vinted. C'est une saga qui parle d'enfants où dans un monde en Amérique, l'avortement n'existe plus. Mais par contre, des 13 ans aux 18 ans de l'enfant, on peut décider de ne plus en vouloir et d'aller le faire les fragmenter. C'est-à-dire que son corps va être utilisé à 99% pour le don d'organes, pour qu'il puisse vivre à travers d'autres. Et ensuite, 3 personnages dont le destin bascule parce qu'ils sont choisis pour aller se faire fragmenter. Un, parce que c'est un ado un peu rebelle et que la pression de la société fait que les parents, en fait, sont poussés à aller le faire fragmenter. Une autre, parce que c'est une pupille de la nation, puisqu'il n'y a plus ni avortement, ni contraception, il y a beaucoup d'abandon. Et si tu n'as pas un talent exceptionnel dans quelque chose, tu es fragmenté. Et le troisième, qui est ce qu'on appelle un décimé,
donc un enfant qui est né dans le but d'être fragmenté dans une famille ultra religieuse. Donc voilà. C'est juste incroyable, c'est en 4 tomes. Le Sterman qui a écrit La Faucheuse. Et d'ailleurs, je ne comprends pas. Et c'est pas que ce roman-là ne soit pas arrêté tellement c'est était fou, tellement aujourd'hui il a du succès. Ouais, mais parce que c'était pas la même maison d'édition qui avait les droits, donc je pense que pour Ouais. rééditer, enfin, ce serait un peu compliqué. Mais j'en entends beaucoup de Ouais. bien des fragmentés, j'avoue, je l'ai pas lu, mais j'entends que du bien. Très, 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 très bien. Un livre que je n'ai pas avec moi, que je vous recommande, c'est Le Passeur, qui a été Ouais, adapté en film. ouais. Donc, si vous avez la flemme, regardez le film qui est déjà très bien. Et le livre est encore mieux. Et c'est une contre-utopie. Donc, dans un fait où chaque vie est réglée au millimètre près, on suit Jonas, qui à 12 ans se voit attribuer le métier le plus étrange de la ville, puisqu'il va être passeur de mémoire. C'est ça, et durant toute sa vie. Et en gros, c'est celui qui sauvegarde toute la mémoire de l'humanité quand le monde était encore en couleur, quand il y avait encore des émotions, quand il y avait encore de réelles familles et non pas des cellules familiales à lire, absolument, vraiment. Et le dernier que je recommande, qui est une trilogie, et il y a une seconde trilogie qui est en train de sortir, si ce n'est une tétralogie, c'est Red Rising, qui est une dystopie en space opéra, avec des intrigues politiques de malades, ou dans une société qui est régie par des castes. On suit un jeune homme qui s'appelle Darrow, qui vit sous Mars, et lui et tous ses ancêtres, depuis des centaines d'années, se battent en esclavage pour terraformer Mars et pour faire en sorte que Mars devienne vivable parce que la Terre est surpeuplée. Sauf qu'un jour, il apprend qu'en fait, ça fait des centaines d'années, Mars est terraformé, donc que des esclaves. Et c'est là où il décide de se venger et de devenir un or, donc le haut de la société, pour les détruire de l'intérieur. Et c'est une histoire de vengeance. Oh, peut-être une dernière recommandation, mais c'est le problème parce qu'il n'y a que le premier tome qui est traduit, c'est La Guerre du Pavot. Ouais. C'est une fantasy adulte incroyable, un peu violente, donc faites attention à vous. Encore une histoire de vengeance qui se base sur les guerres sino-japonaises avec des histoires de chamans. Je vous recommande à 100% et pour le coup, elle est entièrement disponible en anglais si vous lisez en anglais. Donc Ouais. voilà, j'espère que mes recommandations vous en fait plaisir. Bah Moi j'adore ça. merci. Ouais, bah merci pour tes recommandations. On a des goûts très similaires en lecture. Je sais pas si t'as lu du coup Iron Widow. Pas encore, mais il est juste là. Ah, Donc je dois ben le je lire. pense que tu vas kiffer. Ouais, je pense que tu vas kiffer parce qu'on a des goûts très similaires et j'avais eu un énorme coup de cœur pour Iron Widow. Donc je pense que tu vas passer un bon moment Ok. si tu es dans ta balle. Bah écoute, avec plaisir, il est là et il m'attend. Donc j'ai hâte. Trop bien. Si vous avez des questions que j'ai pas posées, c'est le moment avant que je laisse sa liberté à Margot quand même. Vous un moment. Est-ce que toi, tu as des actualités qu'on peut suivre? Comment on peut suivre tes aventures? Parce que pour les personnes qui ne savent pas, tu as un TikTok qui est extrêmement drôle et extrêmement chouette. Tu as un Instagram qui est extrêmement chouette. Du coup, on a parlé de ton podcast qui est extrêmement chouette. Mais est-ce que tu as des actualités? Alors, bon, déjà, du coup, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Margot de Seine, MRGOT 2SE2NE. Facile, c'est sur le roman. Donc vraiment pas de difficulté là-dessus. Je suis présente du coup sur le podcast via les mots raturés. Et d'ailleurs, qui ont besoin d'aide en plus du podcast, je crée beaucoup de contenu en formation en plus sur les mots raturés Academy. Et il y a des nouvelles choses qui vont arriver en septembre qui vont être extrêmement chouettes. Donc j'ai hâte, donc Trop petit bien. teasing. Il y a un site complet qui vient d'être mis dans les barres d'infos, avec notamment une partie entièrement dédiée à Absolu, avec tous les fanarts, le début d'une idée qui a été réalisée, des extraits de la playlist, de la carte et tout. Donc c'est vraiment du bonus Ah oui, pur, il y des a un quiz quiz. personnages. Je l'ai fait. J'ai Oui, fait le quiz. il y a plein de quiz. Il y a plein de quiz. Donc, si vous avez envie de passer un peu plus de temps sur la saga, il y a ce qu'il faut. Euh, Ensuite, quoi d'autre? Je viens de finir une grosse tournée dédicace, donc ça Ouais, va se calmer pendant l'été, ouais. normal. Mais bien sûr, je reprends en septembre et de façon générale cet automne, puisque le tome 2 sort automne. Ouais, Et c'est déjà pas mal. ouais. Tu seras sûrement à Montreuil, non? Oui,
Ouais, donc en dédicace, on pourra te retrouver à Montreuil. Bah, n'hésitez pas à suivre pour les dédicaces, pour les personnes qui demandent les dédicaces, à suivre bah, justement ces réseaux sociaux pour savoir où est-ce que Margot dédicace et quand. Et sur mon site, à chaque fois, je mets toutes les dates aussi. Ok, trop bien. Bah voilà. Et on demande, est-ce que le livre va sortir en audio? Va savoir. C'est possible. C'est ma réponse préférée, le va savoir. J'aime beaucoup. Un jour peut-être. Euh, Un jour peut-être. et est-ce que des traductions sont prévues? Ça, je pense qu'il faut voir avec la maison d'édition. Parce que c'est plus eux qui savent avec les droits. Pour l'instant, le roman, il est encore un peu jeune pour qu'il y ait des traductions Ouais. tout de suite. C'est-à-dire que pour qu'il y ait traduction, il faut que des éditeurs aillent le vendre sur des foires internationales. Mm. Et la foire la plus connue, c'est la foire de Francfort qui est en fin d'année. Donc, pour le coup, pour l'instant, non, il n'y a pas de traduction de prévue. Ouais, pour l'instant, non. Mais Mais j'aimerais bien. c'est probable. C'est probable. J'adorerais. Bah oui. Tu m'étonnes, ça serait trop cool. On te le souhaite en tout cas. Je suis vraiment désolée, les chiens sont déchaînés. Ils ne jouent jamais ensemble. Jamais. Et là, depuis le début du live, ils ont décidé qu'ils joueraient à mes pieds et je suis en train d'essayer de tout gérer en même temps. Eh bien, écoute, merci beaucoup de ta présence. T'as une voix Mais de très rien. très de podcast et t'as une façon de raconter les choses très storytelling. C'est très agréable. Bah, pour le coup, j'ai fait de la radio et je tiens un podcast, donc tant mieux, c'est Ouais, que ça mais marche. ça s'entend. Ça s'entend, donc n'hésitez vraiment pas à aller écouter son podcast, c'est toujours hyper agréable. Et on apprend toujours des trucs, donc ça c'est cool. Puis en plus, on a l'air de perpète sur le podcast, la personne qui ont en série animée des Willan, Christelle Dabos, Victor Dixon, Samantha Bailey et plein d'autres encore. Et je suis en train de les entendre, il y avoir de très belles choses aussi, et notamment pour mettre en lumière toutes les expériences d'automne et voir un peu ce qui se passe derrière le livre et comment ça se crée et comment vivent les auteurs aujourd'hui. Alors, ça a coupé après auteur. Tu disais que tu voulais partager comment se passent les coulisses d'un livre, comment ça se passe pour un C'est ça, jeune auteur. exactement. Ok, Et faire en sorte que même les auteurs non publiés puissent avoir la parole sur le podcast ok. s'ils ont des choses à dire. Et notamment, bah voilà, pour éviter à de jeunes auteurs de se faire arnaquer, de tomber dans des pièges, ou en tout cas de perdre du temps, là où en ayant la bonne info directement, Mm. ils pourraient directement aller vers les bonnes choses. Et ben c'est trop bien, trop trop cool. Et ben écoute, merci infiniment Margot pour ton temps. Moi je suis trop heureuse de t'avoir reçu sur la Évidemment. chaîne. Parce que vraiment, en plus, quand j'aime C'était trop un un plaisir livre, partagé. et bah trop bien. Moi, je vais continuer de suivre tes aventures. J'ai trop hâte de lire le tome 2. J'espère pouvoir te le faire dédicacer à Montreuil, probablement. Je Avec ferai, plaisir. je ferai la queue comme une fangirl pour venir te faire dédicacer le livre. Et bah écoute, très belle soirée à toi. Merci infiniment. Merci. Mais de rien. Et encore merci à toutes les personnes qui ont été là ce soir. Ça me fait super plaisir d'avoir pu échanger avec vous. Trop bien. Bonne soirée, Je sais pas Margot. si... Bonne soirée.